Salut à toi, donc vidéo suivante sur la charge mentale. Aujourd'hui, on s'oriente solutions et j'ai décidé de vous proposer 4 solutions, voire 5 si vous êtes sage, pour aller vers une bonne gestion de la charge mentale au quotidien. Première chose que je vous propose, c'est de faire la clarté. Souvent, qui dit charge mentale dit confusion. D'accord? On est dans le flou et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un pas de côté, prendre un peu de recul, de hauteur par rapport à notre situation. Donc, premier outil, ça va être de faire la clarté sur vos besoins pour une vie équilibrée. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin de votre famille, de voir des amis? Vous avez besoin de rire? Vous avez besoin de chanter? Quels sont vos besoins fondamentaux pour vous sentir bien dans votre vie quotidienne? Un. Deuxième outil, ça va être toujours faire la clarté, mais cette fois-ci sur vos objectifs sportifs et scolaires, voire professionnels, pour pouvoir, dans un deuxième temps, hiérarchiser. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ensuite, vous avez passé à l'étape de hiérarchisation. S'il ne devait en rester qu'un, ça serait lequel? Le numéro 1. Pour pouvoir ensuite confronter votre quotidien actuel à 1, vos besoins et 2, la priorité de vos objectifs. Est-ce que c'est un accord? Si oui, le problème est peut-être ailleurs. Sinon, alors vous allez pouvoir restructurer votre quotidien, remettre de l'ordre pour vous sentir mieux. Troisième point, accepter d'être imparfait. Faites de votre mieux et acceptez que votre niveau passager puisse ne pas être aussi bon que vous le souhaiteriez. Donc oui, vous êtes exigeant avec vous-même. Oui, vous essayez d'être dans l'excellence le plus souvent possible. Ça fait partie de vos missions de sportifs de haut niveau et d'étudiants ou de travailleurs en parallèle, certes, mais vous devez accepter que par moment, et lorsque la charge mentale est grande et que la fatigue s'installe, vous devez accepter d'être imparfait. Quatrième point, extérioriser vos émotions le plus souvent possible au quotidien. Comment on fait pour extérioriser ces émotions? Alors ça peut prendre une forme très simple, ça peut être un stylo et un cahier, écrire, écrivez sous forme de journaling, de journal intime, c'est la même chose, c'est la version anglaise. Ça peut être pleurer si vous avez envie de pleurer, bien entendu, crier, très important. Les bienfaits du cri sont méconnus, j'y reviendrai prochainement. Ça peut être parler, exprimez-vous, faites-vous accompagner. Bien sûr, le préparateur mental peut avoir ce rôle d'écoute active, d'écoute attentive pour comprendre vos émotions. Mais si vous n'avez pas pour l'instant de préparateur mental, parlez à une amie qui a une bonne écoute, parlez à vos parents si besoin, parlez à qui vous voulez, mais extériorisez ce que vous ressentez, toutes les émotions, les joies comme les émotions plus désagréables. Une fois que vous avez fait ce vide, vous pouvez plus facilement revenir neutre émotionnellement et vous sentir plus léger dans votre quotidien. C'est ce qu'on appelle se décharger émotionnellement. Quatrième point, assurez-vous de vivre un maximum de temps dans l'instant présent. Donc on entend beaucoup parler de l'instant présent. Je ne déroge pas à la règle puisque je prône beaucoup la méditation de pleine conscience, technique à laquelle je crois énormément. Là, je ne veux pas vous parler de tout ça, je vais juste vous parler de l'instant présent. Lorsque vous êtes dans l'instant présent, par définition, vous n'êtes nulle part ailleurs. Et donc, ça va amener dans votre quotidien beaucoup de légèreté. Donc, c'est évidemment le contre-pied à la charge mentale. Lorsque je suis chargé mentalement, je suis beaucoup dans ma tête, je suis beaucoup dans l'anticipation, je suis beaucoup dans
la projection donc, dans le futur, à essayer de tout faire, de tout prévoir, etc. Et j'oublie par moment que le bonheur est dans l'instant présent. L'instant présent amène beaucoup de douceur à votre quotidien et donc vient contrecarrer votre sentiment de charge mentale. Soyez dans l'instant présent. Dernier point, décidez d'organiser vos études autrement. C'est une possibilité lorsque vous avez la possibilité de lisser une année sur plusieurs. Je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais pas tous. Et certains se prennent la tête et se la tapent contre les murs parfois lorsqu'ils n'ont pas encore pris cette décision-là. Si vous pouvez faire une année en 2 ans, faites-le. Ça va peut-être alléger votre quotidien. C'est parfois la bonne décision à prendre. Mais parfois, mettre son sport de côté, si vraiment c'est les études que vous avez décidé de prioriser, alors je n'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Inversement, parfois si vous souhaitez prioriser votre sport parce que vous sentez qu'on est à un moment clé de la saison et laisser les études un petit peu de côté, quitte à avoir des notes en baisse et y revenir plus tard sur un repêchage ou une année supplémentaire ou quelque chose. Alors parfois, la meilleure décision à prendre, c'est de prendre une décision. Voilà. Je récapitule, nous avons 6 solutions, 6 manières de bien gérer la charge mentale. 1. Clarté sur ses besoins. 2. Clarté sur ses objectifs et hiérarchisation des objectifs. 3. Accepter d'être imparfait. 4. Exprimez vos émotions d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui choisissez. 5. Assurez-vous d'être dans l'instant présent. Et 6. Prenez une décision pour organiser vos études différemment si besoin. Merci à tous. Commente, ça fait plaisir. J'y répondrai et à très vite. Abonne-toi si tu as envie de conseils, préparation mentale, du sportif. Ciao.